Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur Go Dakar TV. Vous avez choisi Go News pour vous informer et vous avez bien raison. On commence Go News avec le voyage du président de la République. Et c'est sur l'invitation du prince héritier Mohamed Ben Salman Al Saoud que Bassirou Diomaye Faye séjourne depuis ce dimanche 27 octobre en Arabie Saoudite, ceci jusqu'au 31 octobre 2024. Cette visite est rythmée par des rencontres bilatérales avec les autres autorités saoudiennes et sa participation au Future Investment Initiative Forum. Il s'agit d'un événement mondial réunissant des leaders politiques et économiques pour discuter des enjeux de l'investissement à l'échelle internationale. Pendant cette visite, le chef de l'État sénégalais va rencontrer également des hommes d'affaires de ce pays. Ainsi, il est attendu des retombées importantes en termes de conventions, de programmes et de renforcement de la coopération. Bassirou Diomaye Faye se rendra par la suite à partir du jeudi 31 octobre, ceci jusqu'au 2 novembre, en Turquie, à l'invitation de son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, pour une visite officielle. Cette étape turque sera l'occasion de renforcer les relations bilatérales entre Dakar et Ankara. On s'intéresse à cette affaire qui continue d'alimenter les débats dans un climat politique déjà sous tension. Il s'agit évidemment de l'affaire Abbas Fall, à tête de liste de Pastef de la région de Dakar, qui aurait été convoqué lundi par la section de recherche de Colobane, suite à des propos incendiaires tenus dimanche. Il avait en effet expressément exhorté ses militants à se munir de couteaux et de machettes pour se venger d'une attaque contre leur convoi. A-t-il refusé de se présenter devant les enquêteurs? Fidèle à son mentor, Ousmane Sonko, Abbas Fall s'est-il abrité sous son influence pour esquiver la convocation de la section de recherche de Colobane? En tout cas, réagissant à cette information, Abbas Fall déclare que contrairement à cette information qui circule dans la presse et sur les réseaux sociaux, il n'a reçu à ce jour aucune convocation. Il poursuit sa campagne dans la sérénité en parfaite communion avec les Dakarois et Dakaroises. Et il invite les militants et les sympathisants à poursuivre la belle mobilisation déjà entamée dans le calme, la sérénité et surtout dans le patriotisme qui constitue leur ADN politique. Parlons de l'ex-président du Sénégal, alors que son retour au bercail avait déjà été annoncé pour jeudi prochain. Macky Sall, puisque c'est de lui qu'il s'agit, donne une nouvelle qui ne va sûrement pas plaire à ses sympathisants qui insistent pour son retour au Sénégal. Dans une interview accordée à RFI Fulbe, l'ancien président de la République affirme que son retour au Sénégal n'est pas à l'ordre du jour pour le moment. Poursuivant, l'ancien chef de l'État s'explique sur son comeback, dont le landerneau politique ce comeback est dû au fait que cela fait 7 mois que le nouveau régime est là, mais rien. Ils ont peur que s'ils ne font rien, ça va être difficile pour les Sénégalais. Répondant aux accusations du gouvernement Sonko, il a répondu textuellement « Ces propos sont totalement faux. Attendons que la justice confirme ou infirme avant d'accuser les gens. » En ce qui concerne la transhumance des responsables politiques de l'APR vers Pastef, Macky Sall dit n'être nullement surpris. Textuellement, il dit que je ne suis pas surpris, mais je ne pense pas que cela puisse avoir un impact sur la marche de nos activités politiques. Ces déclarations de Macky Sall laissent penser qu'il ne veut pas venir au Sénégal pour battre campagne aux côtés de la coalition Takoualou, dont il reste quand même, cependant, la tête de liste. Ouvrons une page santé dans Go News pour clore cette édition, le prétexte étant évidemment la célébration ce jour de 29 octobre de la journée mondiale des accidents vasculaires cérébraux pour dire qu'au Sénégal, les AVC sont au premier rang des affections neurologiques. Ils constituent plus de 30% des hospitalisations et sont responsables de 2 sur 3 de la mortalité dans les services neurologiques de Dakar. Cependant, des progrès spectaculaires dans la prise en charge ont été réalisés au cours de ces dernières années, aussi bien sur le plan diagnostique, grâce à l'avènement du scanner et surtout de la résonance magnétique nucléaire et à l'amélioration des techniques d'échographie Doppler des vaisseaux du cou, que thérapeutique avec l'utilisation du thrombolyse, de la chirurgie, du traitement endovasculaire et le développement des unités spécialisées dans la prise en charge des AVC. Voilà donc pour ce soir. Go News vous donne rendez-vous demain pour d'autres informations. D'ici là, restez connectés sur Go Dakar TV sur YouTube, TikTok, Facebook, Instagram. Très bonne soirée.